à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description pour cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web où vous allez recevoir des trucs et astuces dans mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de souscrire à la chaîne et donc de offrir du support à ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'écheveau et de comment bobiner un écheveau sans avoir nécessairement tout le matériel. Donc, un écheveau, ça ressemble à ça. C'est un beau twist, très, très joli et très pratique pour les gens qui teignent de la laine. Et donc, souvent, on va recevoir, les magasins de laine vont avoir des écheveaux comme ça versus des balles. Les balles sont souvent des laines qui sont qui sont faites par des grosses compagnies, les laines qu'on appelle commerciales, mais même les laines commerciales parfois vont avoir des écheveaux. C'est parce que la teinture se fait en fait dans des bains ou dans l'eau ou de différentes façons, puis après ça, elle est enroulée et mise en écheveau. Donc, ça a l'air de ça quand on l'achète. Quand on le défait, ça a l'air de ça. Donc, c'est un grand cercle de laine. Est-ce qu'on peut tricoter directement à partir d'un écheveau? Non! Non, 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 jamais ne faites pas ça. Vous allez vous détester. Même si c'est le plus petit écheveau du monde, on ne tricote pas à partir d'un écheveau. C'est une question de santé mentale. Donc, il faut la mettre en balle. Quelques options. Si vous achetez d'une boutique de laine, souvent sur le site web ou en boutique, ils vont vous demander si vous voulez le mettre en balle. Option numéro 1. Option numéro 2, on la met en balle nous-mêmes. Soit que, si on sait qu'on tricote beaucoup, qu'on a beaucoup de balles à faire, on a, comme moi, un mari extraordinaire ou une personne dans notre vie qui nous aime, qui vont nous acheter le matériel pour, ou on se l'achète nous-mêmes. Et le matériel pour, ça s'appelle, de 1, ça nous prend un dévidoir. Donc, il y a deux formes de dévidoir. Il y a le dévidoir parapluie que je n'ai pas ici en ce moment pour vous montrer, mais que je vais mettre une photo juste ici. C'est une forme qui ressemble à un parapluie. Quand on ouvre un parapluie, ça ouvre le dévidoir et la laine est autour. Et quand on va enrouler notre balle, le dévidoir va tourner. Il y a aussi les dévidoirs Amish qui ont l'air de ceci, qui est le mien. Le mien est de la marque Chiaogu. Et il est tout en bois. Il se défait facilement, comme ça. On peut aussi enlever, évidemment, les petits morceaux de bois. Et donc, même la base se défait en 2 morceaux. Et donc, ça se range facilement en quelque part où on n'a pas beaucoup de place. Et il y a plusieurs petits trous pour pouvoir accommoder différentes grandeurs d'écheveaux. Donc, ça, c'est numéro 1, le dévidoir. Numéro 2, pièce d'équipement qu'on a besoin pour rouler de la laine sans avoir le fer à la main, c'est une bobineuse. Moi, j'ai celle-ci. C'est une bobineuse en plastique. J'ai perdu le tag. Je me rappelle plus c'est quelle marque. C'est mon mari qui me l'a offert pour mon anniversaire il y a déjà plusieurs années. Et donc, cette machine se place sur une table et lorsqu'on tourne comme ça, le fil passe, on passe le fil dans un guide ici, dans l'autre guide ici et dans une petite fente. Et lorsqu'on tourne, ça va venir s'enrouler et ça fait des choses comme ceci qu'on appelle dans le monde du tricot des cakes. Donc ça fait des espèces de balles plutôt plates qui vont pouvoir reposer sur une table facilement et on peut travailler à partir du fil qui va sortir directement de l'intérieur de la balle ou de l'extérieur, dépendant de ce que vous voulez faire. Les deux sont possibles. Moi, je préfère travailler de l'intérieur de la balle, personnellement, mais ça c'est vraiment personnel à tout le monde. Donc, si vous avez un budget limité, déjà, vous n'avez pas besoin de ces deux choses-là pour faire des balles. Vous pouvez le faire à la main, il n'y en a pas de problème, je vais vous montrer comment. Si vous avez un budget limité, mais que vous pouvez vous permettre un des deux éléments, je vous conseille grandement le dévidoir avant la bobineuse. Si vous avez un dévidoir,
mais pas de bobineuse. Vous pouvez mettre votre écheveau sur votre dévidoir et utiliser votre main pour rouler votre balle et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter que votre écheveau se mêle. Si vous avez une bobineuse, mais vous n'avez pas de dévidoir, la bobineuse va aller vite, mais vous allez devoir gérer l'écheveau quand même d'une façon X. Il y a beaucoup plus de chances que votre écheveau se mêle. Donc, pièce numéro 1, dévidoir. Pièce numéro 2, bobineuse. Il y a des bobineuses évidemment moins chères, plus chères. La mienne est d'une qualité très correcte, mais il y en existe des en bois, plus dispendieuses, plus... Il y en a même des automatiques que tu pèses sur un bouton, puis ça le fait tout seul, puis tu peux aller prendre ton café. À vous de voir ce qui vous convient. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre votre laine en balle par vous-même sans dévidoir ou bobineuse. Et moi, j'aime faire des balles qui se tirent à partir du milieu. Comme ça, elles ne roulent pas partout. Évidemment, on peut aussi utiliser le brin de l'extérieur, mais je vais vous montrer comment faire une balle comme ça, qu'on appelle Center Pulled Ball. Voilà. Donc, une fois qu'on a défait un écheveau comme ça, on va le mettre sur notre dévidoir. Donc, moi, j'ai déjà le bon emplacement pour mes bâtons de bois. Okay, il peut être placé à plein de places différentes. Les miens sont placés là et on va simplement déposer l'écheveau sur le dévidoir sans trop le stretcher. Donc, si on réalise que c'est trop court, on change le... Donc, ici, j'ai mon écheveau bien placé. Vous voyez, ça tourne très bien. Maintenant, l'écheveau est attaché à quelques places différentes. Donc, je vais trouver les places où mon écheveau est attaché avec un fil. Je vais le couper. Je vais l'enlever. Et il y aura une place où, en fait, il y aura le bout de l'écheveau qui est attaché sur lui-même. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai un fil. Je trouve une autre place. Donc, ici, j'ai un autre fil. Où est-il, le nœud? Le nœud est ici. Et donc, celui-ci, je le vois, je vais le rapprocher, je vois qu'il y a en fait 4 brins. Ça veut dire qu'il y a un fil extra que je vais enlever, mais il y a aussi un fil, il y a aussi le bout de ma laine qui est là. Donc, je vais trouver le bout à enlever. Oups, où est-il? Il est ici. Et comme vous le voyez, il y a les 2 bouts qui sont rattachés à mon écheveau. Je vais continuer à tourner pour être sûr que j'ai enlevé toutes les attaches. Il y en a une autre ici. Et il y en a une autre. Non, j'en ai pas d'autres. Tout est bon. Maintenant, très important, avant de commencer, je veux m'assurer que les 2 bords, ou celui que je vais utiliser en fait, qui déroule la laine, n'est pas coincé. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que la laine, elle a été placée d'une certaine façon entre les fils. Puis si ça fait un 8 comme ça, ça va être plutôt difficile, puis on risque de se retrouver avec un nœud. Donc, pour être sûr que c'est pas accroché nulle part, je vais faire le tour au moins une fois. Moi, je le vois tout de suite ici que celui-là passe en dessous. Donc, si je commence à tirer, c'est accroché, c'est coincé dans la laine. Donc, je vais le décoincer, ce fil, pour savoir que je vais avoir une capacité de le dérouler facilement. Et ensuite, je vais le replacer. Je vais décider lequel j'utilise. Je pourrais utiliser celui-là, mais celui-là est tout twisté un peu partout. Donc, je vais le laisser tranquille. Puis, je vais utiliser le bout qui n'est pas twisté. Donc, je vais faire le tour. Et je vais voir qu'il se défait facilement. Il est rendu ici. Des fois, je réalise qu'il accroche. C'est là où il faut que je fasse un petit tour de passe-passe. Des fois, il n'y a vraiment rien qui accroche. Et c'est vraiment facile. Des fois, c'est juste en tournant les chevaux d'un côté ou de l'autre que ça va décrocher la laine. Et voilà. Donc, il faut juste faire attention un peu quand on bobine, de si jamais il y a
il y a de la résistance. On veut venir voir ce qui se passe pour pas faire créer des nœuds, puis après ça, être frustré. Donc ça, c'est pour le dévidoir. On va faire la même chose, en fait, s'assurer qu'il n'y a pas de nœuds quand on utilise d'autres façons de dérouler la laine. Et ça va être encore plus important de s'assurer qu'il n'y a pas de nœuds qui se créent ou de petits fils qui commencent à s'enrouler les uns dans les autres quand on utilise une autre manière, comme on peut utiliser son partenaire. Une personne, peu importe qui, tant qu'elle a des bras, 2 de préférence. Alors, David met ses bras et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les chevaux sur les bras de la personne et simplement commencer. Et on voit ici, celui-là a un peu de résistance. Je vais commencer par l'autre, ici. Et la seule chose que je veux m'assurer, c'est que justement, il n'y a pas de fil qui débarque. Donc, ça se peut qu'il ait besoin de tourner ses mains un peu. Il faut qu'il soit présent légèrement. Mais ce que je veux surtout m'assurer quand je fais ça, c'est qu'il n'y ait pas de fil qui se retrouve à débarquer de sa main. S'il y a quelques fils qui débarquent de sa main, 1 ou 2 ou 3 dans le processus comme ça c'est la fin. Le début de la fin. Si on commence à twister puis qu'on réalise que ça se passe, on remet les fils à la bonne place. Et voilà. Et on continue. Donc, une personne peut nous aider comme ça. C'est sûr que ça prend 2 personnes. C'est une belle activité intéressante à faire. De la même façon, on peut utiliser 2 chaises. Comme ça, on va mettre nos chaises dos à dos et on va les mettre à la bonne distance. La seule chose, c'est que comme ça ne tourne pas, c'est nous qui va devoir défaire le fil. Je vais trouver le bout ici et le dérouler. Et là, dans ce temps-là, il faut vraiment s'assurer que quand on déroule, on ne laisse aucun fil se départir du reste. C'est-à-dire que, oups, oui, celui-là, j'ai choisi un bon exemple parce qu'il y a de la misère. Ce fil va venir, je vais venir le... Vous voyez comment ça peut débarquer? Et donc, quand ça débarque, il faut rembarquer le tout parce que sinon, on va avoir du trouble plus tard. Donc, on peut les mettre un petit peu plus loin ou les chaises plus proches pour que ça descende un peu plus. Puis, on continue à dérouler tout en enroulant le fil en balle sur notre main comme je vais vous montrer tantôt sur un autre plan. Mais assurez-vous dans ce temps-là que aucun fil se retrouve entre les 2 chaises, pas à la bonne place. Même chose si vous décidez de simplement mettre les chevaux comme ça sur le dossier d'une chaise et de le laisser pendre. Il faut juste s'assurer que les chevaux restent ensemble et donc que les fils ne commencent pas à se séparer comme ceci. Et je le ramène. Hop, comme ça. Et la dernière façon, je vais m'asseoir sur ma chaise maintenant. Et là, cet écheveau, je joue avec depuis tantôt. C'est la pire des choses à faire. Une fois que les petits fils sont coupés, on ne veut pas trop jouer avec notre écheveau parce que c'est là où il risque de se défaire. Mais la dernière chose qu'on peut faire, je vous présente mon sol avec mes tapis, c'est de s'asseoir en indien et de mettre notre écheveau comme ça et de tranquillement rouler notre balle tout en tournant notre fil autour de nos jambes. Comme je l'ai dit, celui-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il est twisté d'une certaine façon. Et là, des fois, on va devoir passer notre balle dans une place qui ne fonctionne pas. Ici, c'est coincé. Alors, je vais passer ma laine, qui serait normalement une balle, dans le trou. Et je vais continuer à dérouler. Comme ça, tranquillement, pas vite. Et prendre mon temps. Et comme ça. En m'assurant que tout reste à la bonne place. Et maintenant, je vous montre comment faire la fameuse balle. Alors, une fois que vous avez trouvé une place où mettre votre laine pour la faire
dévider. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Soit un dévidoir des bras ou vos jambes ou une chaise. Voici comment on va faire pour faire une balle qu'on peut tirer à partir du milieu. On prend le bout, on en garde une assez longue partie pour être capable de la garder à l'extérieur de la balle. On va la mettre dans notre main et je vais commencer à enrouler la laine autour de mon pouce. Pas trop serré. Okay? Et j'aime l'enrouler un peu en diagonale. Comme ça, vous voyez, ça fait une espèce de petit 8. Et je vais faire ça plusieurs fois. Éventuellement, quand je sens que mon petit... c'est pas, je suis pas super précise, vous pouvez être aussi précis que vous voulez, mais quand je sens que mon petit diagonale commence à être un peu trop difficile à faire, donc éventuellement ça devient plus, l'angle devient de plus en plus droit, je vais prendre ma laine et je vais tourner à peu près un quart de tour en gardant toujours le bout de la laine dans ma main pour pas la perdre. Parce que ce que je veux surtout pas faire, c'est perdre le bout. Après, ça va être vraiment difficile. Je pourrais plus tirer à partir du milieu. Et là, je vais enrouler le nombre de fois que je veux. Vous allez voir que le plus la balle grossit, le plus vos sections vont pouvoir être grosses. Et je prends, j'aime la prendre sur le côté et je tourne un quart de tour. Ici, comme ça. Et je continue à tourner. Et essayez vraiment d'être pas trop serré, parce que sinon vous allez vous couper la circulation. Et quand on commence à avoir une balle relativement grosse, on peut même l'enlever du pouce puis continuer à faire vaquer à nos occupations, parce que c'est sûr que là, je vais avoir un mini écheveau à rouler qui est 20 grammes, mais si vous avez beaucoup de laine, un écheveau, mettons, de 100 grammes de laine grosseur fingering, c'est un peu plus long à rouler, et donc parfois on peut vouloir prendre un petit break. Donc je tourne, et vous voyez comment je ne suis pas très précise. Hein? Fait que dans le fond, quand je tourne, je passe de en bas à en haut, à en bas en haut. Donc je vais, et je continue au fur et à mesure, quand ça me tente, je tourne d'un quart de tour. Donc ici, je tourne d'un quart de tour et je continue. Et que ça passe comme quasiment en dessous et par-dessus. Pour garder ma diagonale, pour que ma balle soit bien, se tient en place. Donc voilà, c'est tout. Quand vous avez terminé, vous pouvez carrément enlever votre balle. Ça va avoir l'air de ça, mais plus gros. Et vous allez pouvoir tirer. Ce que j'aime faire quand j'arrive au bout de ma balle, c'est prendre le bout qui me reste et juste venir le placer en dessous d'un des brins comme ça pour qu'il ne se défasse pas. Évidemment, là, c'est pas le bout de ma balle, mais si c'était le bout de ma balle, je pourrais juste le placer en dessous et tirer par ici. Et si j'ai pas fini, je l'ai juste mis en pause, ben, je peux remettre mon pouce à l'intérieur. Il n'y a même pas besoin de passer au travers. Juste comme ça fait très bien la job. Et continuer à tourner des quarts de tour. Oups. En tenant toujours mon bout de laine pour ne pas le perdre. Et voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Faire une balle à la main qui se défait de l'intérieur. Quart de tour, on continue. Bon bobinage et bon tricot!